Quand je dis passement de jambe, je prends en compte donc le passement de jambe simple et le passement de jambe double. Le passement de jambe, c'est vraiment un geste super utile mais que tu dois pas utiliser tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas un geste que tu vas caler 10 à 15 fois par match. Que le geste soit justement efficace, il faut quelques conditions. La première condition, ça va être de faire le geste au bon moment. Si tu fais ton passement de jambe ou ton double passement de jambe trop tôt, l'adversaire va comprendre et donc va anticiper ton dribble. Si tu le fais trop tard, ce sera sur l'adversaire et donc il va te prendre la balle. Donc il faut vraiment avoir le bon timing. La deuxième condition pour que le geste soit bien réussi, c'est que ton adversaire soit vraiment pris dans le mouvement. C'est-à-dire que ton geste, lorsque tu fais le passement de jambe autour de la balle, tu dois vraiment le faire correctement. Tu dois pas juste passer ton pied au-dessus et juste comme ça c'est fini. Non, ça n'ira jamais. L'adversaire va jamais croire à ton geste et il va te prendre la balle. L'autre point qui va aller avec le précédent, ça va être la vitesse d'exécution. C'est-à-dire que ton geste, tu ne dois pas le faire en étant pépère, tranquille. Non, tu dois vraiment le faire le plus rapidement possible. Si tu fais bien le cercle autour de la balle avec ton pied mais que tu le fais trop lentement, ça ne servira strictement à rien. Tu dois vraiment allier la vitesse d'exécution d'un côté et la qualité de l'exécution de l'autre. Et pour rassembler les deux, j'ai un petit exercice à te proposer, donc c'est celui-ci. Pendant que la balle est à l'arrêt, tu fais le maximum de passements de jambes autour de la balle. Tu vas voir qu'avec ce petit exercice, ton mouvement va devenir de plus en plus rapide vu que tu auras pris l'habitude et il va devenir meilleur aussi, c'est-à-dire que tu vas faire mieux le geste. Une chose à ne surtout pas oublier, c'est à la fin de ton geste, lorsque tu as fait le passement de jambe et que tu vas aller de l'autre côté, tu dois vraiment accélérer, mettre la petite accélération qui va brûler ton adversaire. Si tu n'accélères pas, ton dribble n'aura servi à rien. Le dernier point que je préfère quand même rappeler, c'est que si tu fais ton passement de jambe avec la jambe droite, tu vas devoir partir vers la gauche après. Tu vas pas devoir partir du même côté que la jambe avec laquelle tu as fait le passement de jambe. Pareil pour le double passement de jambe, si tu fais gauche-droite, tu vas pas devoir partir à droite, tu vas devoir partir à gauche. Maintenant que tu maîtrises le geste, on va passer à l'exercice qui va te permettre de, justement en match, que ce geste-là, le passement de jambe, devienne un dribble qui soit instinctif, que tu saches vraiment l'utiliser en match, c'est ça le principal. Et donc voilà l'exercice que je te propose. Il va te falloir 4 plots, 4 bouteilles d'eau, 4 tout ce que tu veux, bref 4 obstacles que tu vas placer comme ceci. Tu vas donc partir du premier cône, faire ton passement de jambe, aller jusqu'au suivant, faire ton passement de jambe et ainsi de suite jusqu'au dernier. Ce qui est bien avec cet exercice là, c'est que tu travailles ton passement de jambe pied gauche et ton passement de jambe pied droit. Tu peux bien entendu alterner le double passement de jambe, mais là il va falloir plus réfléchir et donc alterner avec le passement